Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser le dossier Nextedia qui m'a été demandé dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre, il y a le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec le cours de l'action Nextedia qui est au plus bas depuis 2020, donc ça sent pas bon. On va regarder ce qui se passe au niveau du chiffre d'affaires et de la croissance. On voit que en médiane on croît à 11%, donc c'est assez bon. Dernièrement on est sur du 13,5%, ça c'est quand même pas mal. En 2022, ça a quand même un peu ralenti. En 2021, il y a eu un rattrapage, j'imagine, post-pandémie. Donc là, on est sur un niveau normatif qui est en train de se stabiliser, autour des 13%, 12-13%. Donc ça, c'est plutôt bon. On voit que l'entreprise a accumulé des acquisitions, des petites acquisitions, 25 millions environ, depuis 2017. Donc elle est capable de sortir le carnet de chèques pour acheter des parts de marché. Ça, c'est plutôt bon. On va regarder ce qui se passe en termes de taux de marge. Et là, c'est moins bon. En médiane, on était sur du 35% de taux de marge brut, et là on se retrouve à la moitié de ce taux-là, à 17,5% en 2024. Ça c'est moins bon, c'est-à-dire que l'entreprise a dû subir des baisses de prix, n'a pas réussi à imposer ses marges. Donc là il y a un problème, peut-être un problème concurrentiel, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. En taux de marge d'EBITDA, on arrive à limiter la casse, donc ça c'est pas mal. En médiane, on est sur du 7,5%, et dernièrement on est plutôt sur du 5,5%. Donc l'entreprise a dû, à mon avis, bien maîtriser ses coûts pour pas subir cette baisse de la marge brute sur son taux de marge net, taux de marge d'EBITDA, pardon. Et sur le taux de marge net, là on est ric-rac, et on n'est pas loin du seuil de rentabilité, donc on est à peu près 2% contre une médiane à 4%. Là, s'il y a encore une baisse du taux de marge brute, on va être en perte assez rapidement. Donc là, on voit qu'on n'est pas sur un dossier qualitatif, et il va falloir surveiller l'évolution de ces marges sur les prochaines publications. On va regarder ce qui se passe du côté des bénéfices nets, de la conversion de ces bénéfices nets en free cash flow. On voit qu'on est à peu près équivalent, donc on pourra utiliser le PER pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Ensuite, on va aller regarder la rentabilité. Finalement, la rentabilité opérationnelle en médiane est à 8,5%, dernièrement on est sur du 7,85%, donc c'est plutôt pas mal là-dessus. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait s'autofinancer une croissance jusqu'à 8%, donc ça c'est pas mal. On va maintenant regarder ce qui se passe en termes de dette nette. On voit qu'on n'a quasiment pas de dette avec un demi-million de dettes, donc là c'est quasiment rien. C'est même pas un septième des EBITDA. Par contre, on voit que les EBITDA sont négatifs sur 12 mois glissants. Donc, on va voir ce qui se passe sur l'année complète. Il faut regarder l'année complète. Mais ça, c'est pas bon signe. Surtout que c'est ce type d'industrie où on place des consultants et plutôt capital en BFR négatif. Donc c'est bien le cas, on a un BFR négatif. Donc on a des avances clients et pourtant ils ont des free cash flow qui sont négatifs sur 12 mois. Donc il faut regarder ce qui se passe en détail dans le tableau de flux de trésorerie. On va regarder maintenant si l'entreprise reverse du cash aux actionnaires. On voit que il n'y a pas de dividende qui est payé. Donc bon, c'est le choix de l'entreprise. Hein. Peut-être que c'est une entreprise de croissance, elle a besoin de ses free cash flow pour financer sa croissance. Donc ça peut être normal. Par contre, il y a un détail qui est plus inquiétant, c'est ceci. On voit que l'entreprise n'utilise pas de dette pour se financer, mais par contre, elle fait appel à ses actionnaires assez lourdement, dilution constante, alors que le cours est au plus bas. Donc c'est peut-être ça qui pèse d'ailleurs sur le cours. Donc ça, c'est pas bon du tout, et on vaut mieux se tenir à l'écart de ce genre de dossier qui dilue régulièrement ses actionnaires. Conclusion de l'analyse, Nextedia, c'est pas un dossier qualitatif, à mon avis, vaut mieux se tenir à l'écart. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.